Voilà. Désolée, mais c'est important que j'enregistre parce qu'il y a des femmes qui vont le voir en replay. Donc, mon parcours en bref. Donc, j'ai fait un apprentissage pendant 6 ans. J'ai fait de l'alternance. Donc, j'ai commencé à 15 ans mon CAP esthétique et cosmétique en alternance dans un institut de beauté. J'ai continué en BP esthétique en alternance dans un second institut de beauté. Et ensuite, j'ai fait un BTS management des unités commerciales en alternance également aux Galeries Lafayette à Haussmann à Paris en tant que manager et maquilleuse pour une marque de maquillage. J'ai été ensuite embauchée par cette marque et j'ai été 4 ans commerciale donc pour cette marque sur Paris. Suite à ça, j'ai ouvert mon institut de beauté, donc il y a 10 ans, et ça fait 10 ans que je suis donc entrepreneur, gérante de mon propre institut de beauté, et ça fait donc 1 an et demi que je suis coach. Donc, entre-temps, j'ai fait beaucoup de formations, je n'allais pas toutes les détailler, mais vous imaginez bien, hein, si vous êtes à votre compte. Et je me suis aussi du coup formée au coaching, donc tout ce qui est développement personnel, neurosciences, PNL, hypnose, voilà. J'ai commencé ce parcours en développement personnel il y a 5 ans et ça a changé ma vie. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, pourquoi Hélène A Coaching et quelle est ma grande vision pour les femmes et les pros de la beauté? C'est très important, la grande vision, on en reparlera. Donc, c'est vraiment changer les mentalités, les préjugés, les conditionnements sur la femme en général et nos métiers de la beauté. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je trouve qu'on a quand même une image qui, moi, ne me plaît pas. On est aussi conditionné, il y a beaucoup de on dit que on ne peut pas bien gagner sa vie, il faut travailler beaucoup, que c'est difficile. Enfin voilà, même à l'école déjà, il y a beaucoup de conditionnements sur lesquels je n'adhère pas. Et donc, voilà pourquoi aussi j'ai décidé d'être coach. Dites-moi dans le chat si ça vous parle, si vous aussi vous trouvez qu'on est conditionné, qu'il y a des préjugés, des choses comme ça. Euh, qui vous bloquent en fin de compte, qui vous font croire que vous ne pouvez pas réussir plus que ce que vous êtes déjà. Voilà. Émilie dit absolument, ouais. Donc, du coup, je reviens dans le chat, hein, vous devez voir un peu entièrement d'accord. Et voilà, et je vois qu'en fait, autour de tout ça, il y a beaucoup de centres de formation, ou même pour les dirigeantes, pour les aider à manager, à développer leur business. Et je trouve que c'est hyper rabat-joie, c'est hyper scolaire. On ne parle pas du tout développement personnel, toujours conditionné. Il suffit de se donner les moyens et de sortir de sa zone de confort. Ok, donc on est sur la même longueur d'onde. On nous a toujours dit qu'on ne gagnait pas bien notre vie. Ouais, donc ça, tout ça, c'est faux en fait, hein. Donc, j'en suis la preuve et je vais vous expliquer. Donc, je continue pour pas que ça traîne sur ça. Donc, moi, je me suis rendu compte, donc, avec ces 5 ans en développement personnel, qu'en fait, tout est facile, tout est solution et que le seul blocage, c'est nous-mêmes. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, je vais vous expliquer. Voilà, le jour où j'ai compris ça, je suis passée d'esclave de mon business à créatrice de ma vie. Je suis passée de moins 10 000 euros sur mes comptes bancaires, insomnie, douleur de dos, conflit, pas de temps pour moi, à abondance de temps, d'argent, dans ma vie, dans mon business, bonne santé, relations saines, ma vie de rêve. Clairement, j'ai racheté un fonds de commerce. Au bout de 2-3 ans, je touchais le fond. J'avais plus du tout de trésorerie, j'étais à découvert. J'avais des menaces d'expulsion, j'avais un prud'homme sur le dos.
C'était la catastrophe et j'ai pété un câble. Et c'est à partir de là que j'ai d'abord été voir une psy, clairement, hein, parce que j'avais l'impression de devenir folle. Et ensuite, j'ai été voir une coach. Et là, ma vie a commencé à changer. J'ai découvert le développement personnel. À partir de là, je me suis fait accompagner par des coachs en business et en vie. Et je me suis formée. Et de là, mon business a grimpé. J'ai changé de local. J'ai tout refait à neuf. Je me suis refait une équipe. J'ai plus de problème d'argent. Enfin, bref, vraiment, ma vie de rêve a commencé à ce moment-là. Alors, comment j'ai fait pour doubler donc mon chiffre d'affaires de la rentrée? Donc là, on parle de la rentrée parce que c'est ce qui nous parle aujourd'hui, c'est ce qui nous attend en septembre. Mais en soi, tout ce dont on va parler ce soir va être valable tout au long de l'année. Donc, j'aimerais que vous me disiez dans le chat pourquoi vous souhaitez doubler votre chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, votre pourquoi va vraiment déterminer votre état d'esprit. Est-ce que vous le faites dans une énergie de peur ou est-ce que vous voulez doubler votre chiffre d'affaires dans une énergie d'abondance? Parce que ça va tout changer et tout conditionner ce que vous allez mettre en place. Si tu as des difficultés financières, si tu veux augmenter ton C1 pour investir dans un projet, si tu souhaites passer au niveau supérieur et déléguer, si tu stagnes et que tu souhaites gagner plus, quel est ton pourquoi? Pourquoi tu veux doubler ton chiffre d'affaires? Parce que ton pourquoi va vraiment déjà te donner un indice de dans quel état d'esprit tu es et pourquoi tu veux plus d'argent en fin de compte. Donc, je reviens dans le chat pour savoir. Alors, on nous a toujours dit qu'on allait gagner mince énergie de peur. Ok, donc Jeanne, tu te rends compte, c'est super. Travailler et gagner plus. Jessica, travailler, ça veut dire quoi? Difficultés financières. Donc Jeanne, tu as des difficultés financières. Investir, embaucher. Ok, Jessica. Julie, développer tout le potentiel du spa et l'abondance d'argent. Alors, j'ai encore des gens qui arrivent. Je vais les admettre. Après, je ne m'admettrai plus personne. Il est déjà 21h22. Je souhaite augmenter mon chiffre car j'ai des projets et gagner plus, mais financièrement, ça coince actuellement. Continuer d'évoluer, ne pas stagner, plus de confort et de stabilité, développer tout le potentiel du spa auquel j'ai déjà vu, mon chiffre d'affaires, travailler moins et gagner plus, confort et préparer une pré-retraite, ok, donc ça pareil, il y a des peurs derrière. Augmenter mon chiffre d'affaires, ok, pourquoi? Pour vivre correctement du business. Ok, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne vis pas correctement. Je voudrais doubler mon chiffre d'affaires et actuellement, je stagne. Je cumule 2 travails. Mon objectif, c'est de quitter mon emploi en tant qu'AH. Je ne sais pas ce que c'est. Et me consacrer qu'aux soins à domicile pour des futurs projets et savoir en vivre pour quitter mon boulot actuel car je ne pourrais pas en vivre actuellement. Ok, donc il y a quand même plusieurs personnes qui cumulent 2 boulots a priori. Il y en a d'autres qui sont déjà bien installés et qui veulent passer au niveau supérieur. Et donc, à tout ce que vous m'avez répondu, j'ai encore envie de vous dire pourquoi. C'est quoi le pourquoi profond en fait? Est-ce que vous pensez qu'il vous manque quelque chose? Ou est-ce que c'est vraiment une grande vision derrière? Ici aussi, 2 boulots. Ok. Ok, très bien. Alors, je vais repasser sur les slides, mais déjà, vous commencez un peu, je pense, à comprendre que si vous souhaitez passer au niveau supérieur, si vous souhaitez n'avoir qu'un job et gagner correctement votre vie avec ce job, est-ce que déjà vous croyez que c'est possible? Car si vous croyez que ce n'est pas possible, si vous n'y croyez pas, vous êtes dans la peur.
et donc, vous n'y arriverez pas. Clairement, je préfère être honnête avec vous. Donc, il faut déjà avoir une détermination et croire en soi de malade. Donc, je vais tout vous expliquer juste après. Donc, énergie de peur, pour savoir un peu dans quelle énergie vous êtes. Donc là, je vous ai ressorti des croyances limitantes que j'avais déjà mis dans la première masterclass, comment attirer et fidéliser des clients. Donc, est-ce que vous avez ce genre de croyances? Donc, la croyance numéro 1, trop de concurrence. Croyance numéro 2, mes prix sont trop hauts ou trop bas. Je n'ai pas la dernière technologie, je n'ai pas le temps. Je ne suis pas assez visible, je suis mal placée, la concurrente fait mieux que moi, c'est pas facile quand on débute, il faut forcément galérer pour réussir, mon service n'est pas assez bien. Donc, je vous laisse bien visualiser ces 10 croyances. Peut-être que vous en avez d'autres en tête, des croyances limitantes que vous avez déjà pu observer. Et dites-moi dans le chat quelles croyances vous avez. Est-ce que vous avez des croyances qui sont inscrites là? Et dites-moi lesquelles dans le chat. Allez-y, parce qu'en fait, là, ces croyances-là, c'est des croyances limitantes, hein, clairement, et qui vous mettent dans des énergies de peur. Donc, dites-moi dans le chat, je retourne voir. Alors, tac, la liberté de ne plus avoir de patron, avoir du temps pour les miens. Bon, il y a des personnes qui veulent encore entrer, je suis désolée, vous verrez le replay, mais je ne laisse plus entrer, on a déjà bien débuté, donc ça ne serait pas intéressant pour vous d'arriver en plein milieu. Accompagnement d'enfants en situation de handicap. Ok Marie, je comprends. Ok. La liberté, ok. Donc, ça veut dire que tu penses que tu n'es pas libre aujourd'hui, Marie, parce que je n'ai pas les fonds pour pouvoir investir en moi. Les banques ne suivent pas et je n'ai pas de trésorerie. Donc, comment faire? Ok. À peu près toutes. Ok, Jeanne. Donc, il y a beaucoup de peur derrière tout ça. Suite à un déménagement, mes clientes ne m'ont pas suivi. Je recommence tout à zéro en complémentaire. Ok. En quoi c'est un problème? C'est pas facile quand on débute. C'est une croyance, Marie. Ça peut être très facile, mais si tu crois que ce n'est pas facile, ça ne le sera pas. Si ça marchait, d'autres l'auraient fait avant moi. Bah, moi, je l'ai fait avant toi, donc ça marche. Bonsoir, personnellement, je suis ici car je veux changer de mindset, passer de la mentalité d'ouvrier à celle de chef d'entreprise. J'adore. Me délester de certaines peurs, croyances, je pense que le reste suivra. Exactement, tu as tout compris, Elodie. Je vois que tu es hyper bien avancée. Pas de croyances limitantes, je suis convaincue du potentiel de mon entreprise. Ok, Julie, on adore et c'est pour ça que tu es ma cliente. Pas. Donc, pas. Ok. Donc, je vois que certaines ont déjà compris pas mal de choses et que d'autres sont encore dans leur peur. Donc, j'espère que cette masterclass va vraiment vous aider à prendre conscience. Et pour les autres, vous allez vite comprendre et ça va vachement vous aider. Donc, on continue. C'est parti. Alors, vous avez ensuite les croyances illimitées, l'énergie d'abondance. La concurrence égale un marché en demande. Je suis alignée à mes prix, je connais ma valeur. Je sais la plus-value que mes services apportent. Je trouve le temps. Je suis visible. Les clients me voient et veulent acheter mes services. Je me différencie de la concurrence. C'est facile. Je me montre et je vends facilement. Mon service est génial. Est-ce que déjà vous voyez la différence entre je pense qu'il y a trop de concurrence, mes prix sont trop hauts ou trop bas, je n'ai pas la dernière technologie, je n'ai pas le temps, je ne suis pas assez visible, je suis mal placée, la concurrence fait mieux que moi, c'est pas facile quand on débute, il faut forcément galérer pour réussir, mon service n'est pas assez bien. Est-ce que vous croyez vraiment que dans une énergie comme ça et en croyant ça, vous pouvez réussir?
Non, toutes les actions que vous allez faire en pensant ça vont être dans la peur, vont être dans le stress, vous allez refléter ça. Donc, ça ne va pas. Vous n'aurez pas le résultat escompté. Et si vous voyez ça, concurrence, parfait, c'est un marché en demande. Je suis alignée à mes prix, je connais ma valeur. Je sais la plus-value que mes services apportent. Je trouve le temps, je suis visible, les clients me voient, ils veulent acheter mes services. Je me différencie de la concurrence, c'est facile, je me montre et je vends facilement. Mon service est génial. Est-ce que vous voyez déjà, quand vous commencez rien qu'à penser que ça, c'est vrai, l'énergie qui change, dans laquelle vous êtes, les actions que vous voulez faire se différencient des actions de peur. Et ça change tout, où vous reflétez une énergie d'abondance. Alors, regardez bien toutes ces croyances qui sont des croyances illimitées. C'est ça, ce genre de mindset qu'on veut avoir. Et quelles sont celles que vous voulez enregistrer dans votre mindset? Est-ce que vous pensez déjà que c'est vrai? Est-ce que vous avez des doutes sur ça? Parce que si vous avez des doutes sur ça, c'est qu'il y a des choses à travailler sur vous. C'est qu'il y a des choses qui sont bloquées en vous, d'accord? Et que vous avez été tellement conditionné sur ce qu'on vous a dit que vous croyez que c'est vrai. Mais c'est faux. Alors, pas de croyance, ok. Quelques peurs certainement, mais je sais que c'est possible. Super, Émilie. Parce que je l'ai fait et pour des raisons que j'ignore, ça ne fonctionne plus. Ok, ça peut arriver. C'est que tu n'es plus aligné, il y a un truc à revoir. Et en fait, les énergies, il faut s'aligner pour avoir le résultat matériel derrière. Je crois aussi en mon entreprise. Je suis une passionnée de mon métier, mais je cherche le petit plus. Pourquoi tu cherches le petit plus? Est-ce que tu penses qu'il te manque quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que tu penses qu'il te manque? C'est ce que je me dis, mais ça ne fonctionne plus. Du coup, les peurs reviennent parce que tu te dis ça. Du coup, les peurs reviennent. Mais est-ce que tu peux aussi accepter, en fait, dans la vie d'un entrepreneur, c'est pas que comme ça tout le temps. Il y a des moments de down, il y a des moments, mais même pas dans la vie d'un entrepreneur, dans la vie tout court. Il y a des hauts et des bas, ça fait partie de la vie et c'est pour ça qu'on évolue. Donc là, Émilie, tu es dans un moment de bas, c'est pas pour rien. C'est que tu dois transcender quelque chose pour aller encore plus haut. J'en suis convaincue. Alors, on continue. On continue. Alors, le secret du succès. Maintenant, je vais te dévoiler mes 4 secrets qui m'ont permis de doubler mon chiffre d'affaires. Le secret numéro 1, c'est la prise de conscience. La prise de conscience de ton énergie actuelle. Donc déjà, tu as dû déjà le voir un peu avec les slides précédents. De ta grande vision réelle. Est-ce que tu t'es vraiment posé sur ta grande vision, sur ton grand rêve? Pourquoi tu veux ça? Quel est ton rêve? Dans quel but? Tu vois, si ta grande vision, elle n'est pas claire, c'est pas bon. Prise de conscience de tes peurs. Est-ce que tu as conscience vraiment de toutes tes peurs, de toutes tes croyances limitantes et surtout de qui tu crois être en fin de compte et de tout ce que tu crois, donc tes croyances limitantes, parce que le secret numéro 1, c'est vraiment, prendre conscience de tous nos blocages, prendre conscience que ce qu'on a toujours fait, ce qu'on a toujours cru et qui on a été jusqu'à aujourd'hui ne nous convient pas. C'est vraiment 80% du travail et c'est quelque chose de assez dur à faire parce que c'est remettre en question qui on est. Et ça, c'est le truc le plus difficile, mais c'est le truc le plus transformateur et c'est vraiment ça que je vous invite à faire. Et seul, c'est difficile. Vraiment, un accompagnement est conseillé. Secret numéro 2. Une fois qu'on a pris conscience, il faut qu'on accepte la situation actuelle. Aimer qui vous êtes au moment présent. Aimez la situation dans laquelle vous êtes
aujourd'hui, c'est accepter qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous vivez aujourd'hui. Faire la paix avec ce qu'on a cru. Faire la paix, voilà, en se disant, ok, j'ai cru ça toute ma vie, au lieu de m'en vouloir et de me dire, c'est pas bien, tu vas pas réussir comme ça, c'est ok, je m'aime, je fais la paix avec moi-même et c'est ok, c'est normal. C'est l'ego, c'est la société, c'est voilà, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Accepter aussi qu'on n'a aucun pouvoir sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui nous tombent dessus qu'on ne maîtrise pas. On les a attirées à nous inconsciemment, ces choses-là, et se dire qu'en fin de compte, tout est parfait. Ce n'est pas pour rien, si on a des downs, ce n'est pas pour rien s'il y a des obstacles sur notre chemin. Rien n'arrive par hasard. Accepter ce qui arrive et se dire, en fait, c'est génial. La vie m'apporte une expérience. La vie m'apporte quelque chose pour m'aider à me dépasser et à être encore meilleure et à réussir encore mieux. Accepter, c'est ça en fait aussi. C'est être en amour avec le moment présent. Je vais revenir dans le chat. Dites-moi si ça vous parle. Ces 2 premiers secrets. Je le prends comme un temps de repos. Exactement, Émilie. Tu as tout compris. Carrément. Ouais. Moi, en fait, vraiment, je suis passée par ces phases-là et régulièrement, je repasse par ces phases-là et régulièrement, on passera par ces phases-là dans notre vie. Il faut aussi accepter, arrêter de résister et de vouloir, en fait, rester toujours dans une certaine zone de confort parce que ce n'est pas évolutif. Le rien n'arrive par hasard. Exactement, Emma. Cela me parle de plus en plus à 1000%. Ok, Julie. Donc, vous comprenez, c'est parfait. On passe au secret numéro 3. Le secret numéro 3, c'est ta grande vision. Alors, en fait, souvent, dans notre business, on va calculer combien on veut gagner dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on va se dire, j'ai ça comme charge, j'ai ça comme salarié ou pas. Enfin, voilà, on va calculer toutes les charges et on va se dire, il faut que je fasse ça pour payer mes charges. Sauf qu'en fait, ce n'est pas comme ça. On prend le truc à l'envers. C'est moi, combien je veux gagner dans ma vie, combien d'heures par semaine je veux travailler. Donc, par exemple, si je veux me faire un salaire de 4 000 € par mois, c'est ce que je me fais à peu près, donc c'est possible. En fait, pour moi, me payer 4 000 € par mois, et combien d'heures je veux travailler, parce que moi, j'arrive à me faire ce salaire-là en travaillant que 2 jours et demi par semaine dans mon institut. Et ben, j'ai tout revu à l'envers, c'est-à-dire moi, je veux gagner 4 000 € par mois en travaillant tant, et avec qui je veux travailler, combien de salariés je veux, avec quelle marque, quel genre de cliente et pourquoi. Pourquoi moi, pourquoi je veux gagner ça? Pourquoi? Parce que je veux du temps pour développer les coachings, je veux du temps pour aider les gens, j'ai besoin de plus d'argent pour payer des pubs, pour que vous soyez là, pour que vous puissiez me connaître et que vous puissiez vous aussi arriver à ce stade. J'ai aussi envie de voyager parce que les voyages, ça m'anime. J'ai aussi un nouveau truc, là, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie d'apprendre à faire du piano, ça se paye tout ça. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent? Combien d'heures? Enfin, voilà, tout ça, c'est votre grande vision. Il faut qu'elle soit claire. Et il faut partir de votre grande vision, de votre grand rêve pour ensuite aligner votre business à ça et pas faire un business et vous alignez à lui. Parce que là, vous faites le truc à l'envers. Vous devenez esclave de lui. Mais vous n'avez pas créé un business pour être esclave de votre business. D'accord? Et surtout, quelles sont tes valeurs? Moi, mes valeurs, c'est la liberté, l'amour, l'accomplissement. Enfin, voilà, j'ai listé mes valeurs et je me dis, est-ce qu'en travaillant comme une tarée, en gagnant 1000 balles, je suis alignée à mes valeurs? Est-ce qu'en ayant des prestations
peu cher, je suis alignée à mes valeurs. Est-ce qu'en vendant des produits, parce que je ne voulais pas faire une ouverture de compte, parce que je trouvais trop cher, mais du coup, la marque n'avait pas du tout aligné à mes valeurs? Non, non. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déterminé votre grande vision? Parce que sinon, vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas doubler votre chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas avoir la vie de vos rêves parce que vous ne savez pas pourquoi vous voulez ça. Pourquoi vous voulez ça? Pour faire comme tout le monde, pour montrer aux autres que vous avez réussi. Enfin, c'est quoi? Non, vous avez un rêve. Est-ce que ça vous aide déjà? Je suis quelqu'un qui se rend tous les mois, je me fixe des objectifs à atteindre. Ça, c'est très bien de se fixer des objectifs, mais pourquoi? Je vais toujours vous dire cette question, pourquoi? Piqûre de rappel, ça fait du bien, ouais. Jessica, une cliente aussi, qui a déjà fait un accompagnement individuel et qui est dans la Beauty Business School également. Alors, on passe au secret numéro 4. Le secret numéro 4, c'est croire que c'est possible et croire en toi. Avoir une foi inébranlable en la vie et en toi. Si tu doutes, si tu penses que tu as la moindre pensée, la moindre preuve dans ton cerveau que c'est pas possible, c'est mort. Ok? Enlève-moi ça. Et crois en toi. Si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera à ta place, à part moi, ta coach, bien sûr. Moi, je suis la première. Donc, mes clientes, en tant que coach, je suis la première à en croire en leurs capacités, en leurs ressources et en croire que c'est possible avant elles-mêmes. Mais sinon, non, les gens, ils vont te dire oui, fais attention, oui, ça va être dur, oui. Arrêtez d'écouter les gens, croyez en vous, putain. Tout est possible, il n'y a aucune limite. Les seules limites qu'il y a, elles sont dans votre tête. Tu as les capacités de tout accomplir. Si des gens ont cette capacité, j'ai oublié un i, toi aussi, tu les as. Je n'ai rien de plus que toi. Personne n'a rien de plus que toi. On est des humains, on est pareil. S'il y en a qui réussissent à travailler pas beaucoup, à doubler leurs chiffres, etc., toi aussi, tu peux le faire. Ne jamais douter, comme je te disais. Si tu doutes, c'est mort. Arrête de douter. Dès que tu as des pensées de doute, analyse-les et dégage-les-moi. Et ne jamais, ne jamais, ne jamais abandonner. En fait, on s'en fout que tu doubles ton chiffre d'affaires au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre ou dans 3 ans. Ce n'est pas le temps qui compte. C'est le fait que tu y crois. C'est le fait que tu ne vas jamais abandonner et que tu sais que c'est possible et du coup, tu vas y arriver. Tu vas faire l'option 1, l'option B, l'option C. Il y a l'option jusqu'à Z. Et si à Z, tu n'as toujours pas réussi ton objectif, tu recommences et tu n'abandonnes jamais. Les entrepreneurs qui réussissent, les gens qui deviennent vraiment riches, qui doublent leurs chiffres, qui vivent leurs rêves, n'abandonnent jamais. Donc, si au moindre obstacle, à la moindre difficulté, tu doutes et t'abandonnes, salut, arrête tout de suite, va trouver un taf et reste dans une vie moyenne. C'est tout. Mais si tu veux une autre vie, doubler ton chiffre, vivre tes rêves, il te faut ce mindset-là. Sinon, c'est mort. OK? Allez, on récapitule les 4 secrets. Conclusion. Toi, tout part de toi. Ta grande vision, ta valeur et ton image. Arrête de croire que c'est l'extérieur qui va t'aider, que c'est l'extérieur qui te met des bâtons dans les roues, nanana. Stop, c'est toi la responsable de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui et c'est toi seul qui es responsable de ta réussite ou de ton échec. Joue avec la vie et ton business en acceptant ce qui s'offre à toi. Tout est question de mindset. Ton objectif est clair et défini. Si tu n'as pas ta grande vision, si tu n'as pas ton grand pourquoi, si ce n'est pas clair, si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, comment, quelles sont tes valeurs, est-ce que c'est aligné, etc., stop. Reviens et mets les choses au clair. Tu sais que c'est possible. Rien ne t'arrêtera, quoi qu'il arrive. OK? Est-ce que déjà tout ça, ça vous aide? Est-ce que ça vous parle?
Dites-moi dans le chat si vous avez des questions. Allez-y et ensuite, je vais continuer. Ce n'est pas fini, je vais vous donner encore des astuces. Mais dites-moi si vous êtes encore là. Est-ce que vous êtes endormi? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous motive? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aviez pas conscience, que vous venez de prendre conscience? Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires, qui sont devenues claires? Exactement, Jeanne. Plus qu'à maintenant, c'est hyper clair. C'est très clair et motivant. Ok, super les filles. Super. Je continue. Alors, maintenant, on passe à l'action. Donc, clairement, mise en place de ta vraie valeur. J'ai envie de te dire aujourd'hui, si tu veux doubler ton chiffre d'affaires, je pourrais te dire, bah, tu n'as qu'à doubler tes prix. Tu doubles tes prix, tu doubles ton chiffre, c'est mathématique, facile. Double ta clientèle, c'est mathématique, facile. OK? Donc, en vrai, aujourd'hui, si tu ne fais pas le chiffre que tu veux, c'est que tu n'es pas aligné à ta vraie valeur, à ta vraie vision, à combien vraiment tu veux gagner. Il y a un problème. Donc, augmente tes prix. Supprime les services qui ne sont pas alignés à ta grande vision. Engage ta clientèle avec des prépaiements tels que la compte, par exemple. N'aie pas peur d'être rejeté. Parce que si tu as une vision, si tu es clair, si tu sais qui tu es, comment tu veux travailler, quel prix tu veux faire, tu ne vas pas plaire à tout le monde. Donc, c'est OK. En voulant plaire à tout le monde, en voulant attirer tout le monde et faire plaisir à tout le monde, on plaît à personne. On devient esclave des autres, on se sacrifie. Ce n'est pas ça qu'on veut. Aujourd'hui, tu veux être toi, tu as ton grand rêve, tu sais ce que tu veux, combien tu veux gagner. Donc forcément, il y a des gens, ça ne va pas leur plaire. N'aie pas peur d'être rejeté. Attire ta cliente idéale. Tu sais exactement qui tu veux avoir comme cliente et qui tu ne veux pas. Les gens qui vont te rejeter, c'est parfait, ce n'est pas ta cliente idéale. Salut. Automatise tes encaissements. Plus tu vas automatiser ton business, plus tu vas rentrer de l'argent sans rien faire. Donc, gagner du temps. Aligne tes prix à ta valeur horaire. Donc, comme je te le disais, pars de la base. Tu veux gagner combien, travailler combien, tu as combien de charges. Du coup, combien tu dois faire par mois pour avoir ce salaire. C'est ta valeur horaire. D'accord? Tout ça, c'est des modules que tu as dans la Beauty Business Pool. Il y a tous les calculs, il y a tout. Je t'explique exactement comment créer un business aligné à ta life, aligné à ton rêve. Tout ça, c'est quelque chose que tu as dans mon programme. Donc là, est-ce que déjà, c'est des choses que tu fais ou est-ce que quand tu vois ça, ça te fait peur? Tu te dis, putain, mais jamais tu as peur d'être rejeté ou tu te dis, dis-moi dans le chat. Tu es très motivante. Merci, Jeanne. Top motivation. Merci, Emma. Merci, Marie. Je suis là pour ça, les filles. Vraiment, j'ai envie de donner un max parce que franchement, quand je vois sur les réseaux les gens je vois qu'ils sont dans la peur, dans leur story, dans leur post, je vois qu'ils sont en galère. Je me dis, putain, mais réveille-toi. Donc, franchement, c'est pour ça que je fais ça, les filles. Hâte de démarrer. Yes, c'est Julie, on démarre demain un accompagnement en individuel. Elle s'est dit oui. Alors, augmenter les prix, assez compliqué quand on est déjà installé depuis un certain temps. Pourquoi tu te limites en pensant ça? Ça fait 10 ans que je suis installée. Là, début juillet, j'ai plus d'esthéticienne, je me retrouve solo. Il est hors de question que je travaille trop. Du coup, je travaille que 4 jours par semaine. Je ferme mon mois d'août. Je ne veux pas faire un chiffre de merde. J'ai augmenté tous mes prix. Ciao. Allez, c'est comme ça. Moi, mon planning, il est rempli. Tu veux venir? C'est comme ça. Et mon planning, il est rempli. Je travaille toute seule. J'ai travaillé 8 jours ce mois-ci. J'ai fait 5 000 €. Non, tu as des croyances limitantes. Augmenter les prix, assez compliqué. Ce n'est pas compliqué en soi. Tu as juste à les augmenter. Mais tu as des peurs derrière.
Et c'est ça qu'il faut que tu travailles. Peur d'être rejetée, mais pas par les autres professionnels en me sentant pas légitime. Par les autres professionnels. Alors que je sais exactement où je veux aller. Pourquoi tu te compares aux autres, Emma? On s'en fout des autres. J'ai tout augmenté aussi et la clientèle n'a rien vu. Moi, c'est pareil. Hein. Il y en a, leurs épilations, l'ont augmenté de 7 €. Elles continuent de venir, elles payent la compte et tout. Mon planning, il est rempli jusqu'au mois d'octobre hein, et j'ai tout augmenté. J'ai une nouvelle esthéticienne qui commence. Donc, en plus, en augmentant, on va être deux. Je vais dépasser des chiffres que j'ai jamais eus. J'ai augmenté 2 fois. À chaque fois, les clientes râlent. Si les clientes râlent, c'est parce que tu as des peurs derrière. C'est parce que tu n'es pas sûr de toi. C'est parce que tu te positionnes, tu as une attitude qui fait qu'elle s'autorise à râler. Tu n'as pas ta clientèle idéale. Il y a un truc à revoir, Jules. Ça ne va pas. C'est toi qui attires ça. Tu as accepté des clientes et en fait, tu te sens mal d'augmenter le prix. Tu te mets à leur place, tu n'es pas bien. Et du coup, bah forcément, elles voient que tu n'es pas sûr de toi et elles se permettent ça. Si elles voient que tu es sûr de toi, que tu as bla le monde, que nanana, t'inquiète pas, elles vont pas râler, elles vont dire bah, je prends tout de suite ma place. Hein. Ouais, ça, c'est des choses à travailler en coaching. Alors, on continue. Vends de la qualité vs de la quantité. Ça, c'est pareil. Arrêtez de prendre tout et n'importe quoi. Arrêtez de faire tout et n'importe quoi dans vos instituts. Alors, ça vous fait chier. Vous gagnez que dalle. Vous avez des clients relous. Stop. On arrête ça. Vendez des prestations, des cures sur mesure pour vous, sur mesure faites du haut de gamme, mais du haut de gamme aligné à vos valeurs à vous, en fait. Pas le haut de gamme que la société, le luxe. Non, stop. On enlève toutes ces croyances de la société. C'est le haut de gamme, c'est toi. Toi, tu as une vision, c'est du haut de gamme. Mets des trucs sur mesure pour toi. Programme, suivi personnalisé. Moi, c'est ce que j'ai mis en place, ce qui me permet de faire des prix à la hauteur de ça. Produit haut de gamme obligatoire pour un résultat client. Quand je dis ça, c'est pareil. C'est pas genre un produit à 200 balles forcément. C'est en fait, moi, par exemple, je vends à chaque prestation. Moi, pour moi, si tu viens dans mon institut, c'est pour avoir un résultat. Et pour moi, si tu as un résultat, il ne suffit pas juste de te faire épiler, il ne suffit pas juste de faire ton soin du visage, il ne suffit pas juste de faire un massage. Il faut que derrière, à la maison, tu as le rituel qui va avec. Sinon, tu as jeté ton argent par les fenêtres en venant faire cette prestation. Pour que cette prestation soit rentable pour toi et que tu aies les bons résultats, il faut que tu achètes le produit qui aille avec. Donc, résultat client obligatoire. Moi, je leur fais bien comprendre que pour avoir le résultat qu'elles veulent, il faut le produit à la maison. Et du coup, mes ventes, c'est comme des petits pains. Invite et engage tes clients sur des événements en ligne ou en réel. Engage ta clientèle, montre-toi, partage avec elle qui tu es, tes valeurs, tu vas attirer, tu vas être magnétique. Les gens qui ont la même énergie que toi, qui pensent comme toi, qui voient la beauté comme toi, c'est ça que tu veux attirer. Donc, invite-les, engage-les, fais des événements, montre-toi, arrête de te cacher et d'être petite. Montre que ton concept est unique, tu es unique. Donc, ton institut est unique. Arrête de regarder ce que fait la concurrence et de faire comme tout le monde, s'il te plaît. Joue dans la cour des grands. Est-ce que tu crois que les gens qui réussissent, ils se cachent, ils se font petits, ils s'excusent derrière leur comptoir? Pas du tout. Ils sont sur les réseaux, ils se montrent, ils jouent grand, ils n'ont pas peur. Donc, si tu veux gagner à la hauteur d'un grand, mets-toi dans le rôle d'un grand. Sois cette personne, en fait. Deviens cette personne. Arrête d'être petite, sinon tu le resteras. Et tu seras toujours en train de t'excuser et tu seras une victime et tu pourras faire toutes les masterclass de la Terre. Ça ne sera rien. Alors, on a un micro qui est allumé. Merci Véronique. Hop. Est-ce que ça vous aide et ça vous parle? Parce que si vous voulez doubler votre chiffre
d'affaires, il faut déjà changer tout ça dans votre tête. Sinon, c'est mort. En augmentant les prix, certaines personnes s'en iront, mais la majorité resteront. Pour la même paye égale moins de clientes. Et même si certaines râlent, tu n'as pas besoin de cette énergie. Exactement. Et en fait, c'est tant mieux s'il y en a qui s'en aillent, qui s'en vont. Parce qu'elles vont laisser la place à d'autres qui sont prêtes à payer ta valeur, qui viennent pour ça. Et celles qui ne veulent pas payer ce prix-là, bah salut, en fait, elles ne sont rien à faire là. J'ai supprimé toutes les petites prestats en temps et pas cher. Parfait, Julie. Moi, j'ai le suivi clientèle tous les trimestres avec un suivi personnalisé. On a un système de fidélisation pour les clients. C'est génial. Vendre une expérience. Exactement. Prête. Yes. J'adore les filles de vous voir motivées comme ça. Donc, je vais continuer et après, on va faire la session questions-réponses et je vais aussi vous coacher pour celles qui le souhaitent. Tu te dis peut-être, je fais déjà tout ça et je n'ai pas le résultat. Bah, j'ai envie de te dire, viens te faire coacher, c'est qu'il y a des choses bloquées que tu ne vois pas. Tu te sens bloqué, tu ne sais pas par où commencer. Rejoins-moi en coaching. C'est normal. Moi aussi, je suis passée par là et je me suis fait accompagner. Et encore aujourd'hui, là, j'ai envoyé un mail à une coach parce que je veux qu'elle soit mon mentor sur l'année à venir. Je sais qu'elle coûte très cher, mais elle est au stade où moi, je peux aller. Donc, même si ça me coûte une blinde, même si je dois payer en plusieurs fois, même, je sais qu'elle va m'emmener là. Donc, je vais débloquer des choses. Si c'était facile, tu aurais déjà les clients et le chiffre que tu veux. Si c'était facile, tu ne serais pas là, en fait. Donc, viens te faire coacher. En travaillant avec moi, tu vas être à 100% confiante dans tes projets et la mise en place. Tu atteindras tes objectifs sereinement et avec facilité. Tu auras accès à toutes mes connaissances, astuces et stratégies marketing, communication, délégation et développement, et aussi surtout tout ce qui est développement personnel. Tu vas voir tes blocages et poser tes limites. Tu seras soutenue et accompagnée parce que vraiment, je suis une coach, hein, je ne suis pas une formatrice à 2 balles qui t'envoie des PDF où tu vas avoir des modules et tu te démerdes. Non, moi, je vais vraiment te coacher. Tu vas venir en coaching, je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu comprennes et que tu aies le résultat que tu veux, ok? Tu vas créer un business au service de ta vie. C'est ça que tu veux. Tu ne veux plus être esclave, tu ne veux plus galérer. Donc, viens travailler avec moi. Les difficultés que tu rencontres aujourd'hui viennent des blocages dont tu n'as pas conscience et on les découvre en coaching. Apporte de la facilité et de la fluidité à ton business en rejoignant mes accompagnements. Je suis obligée de faire de la pub quand même. Vraiment, moi, ce que je me rends compte en me faisant coacher, c'est qu'en fait, on a des angles morts. On croit qu'on voit nos blocages, nos peurs, bullshit de notre cerveau. Il y a plein de trucs qu'on ne voit pas et vraiment, le coaching, ça nous révèle des trucs de malade. D'ailleurs, les filles qui sont là pourront vous le dire. Donc, viens découvrir ton blocage, atteindre tes objectifs facilement. En ce moment, je t'offre un coaching découverte. Tu peux prendre rendez-vous, c'est gratuit, c'est 30 minutes et je t'enverrai tout par mail si tu le souhaites. Ce soir, si tu veux propulser ton biz de beauté, si tu es cette cliente qui va me faire vibrer, qui n'a peur de rien, qui est ambitieuse et qui se donne les moyens, parce que ouais, moi aussi j'ai envie de choisir mes clientes. Moi, les clientes qui veulent se faire réconforter, rester des victimes, j'en veux pas en fait. Ok, donc c'est pour ça aussi que je t'offre le coaching découverte, parce que je veux aussi voir si tu es prête à rentrer dans mon monde. Sinon, je te dirais non. Intègre un de mes programmes de groupe ou individuel. Prends rendez-vous pour le coaching découverte. Vraiment, j'insiste. Et je insiste aussi pour te dire que j'ai ouvert mon planning en ligne pour les coachings découvertes. Quelques créneaux jusqu'à fin septembre. Il n'y en a pas beaucoup, donc les premières arrivées, les premières servies. Et si on commençait maintenant? Je réponds maintenant à toutes tes questions sans langue de bois. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux sur moi, sur ton business, sur mon business, pardon, sur mes accompagnements. Et si tu veux te faire coacher maintenant, vas-y. Qui se lance, sort de ta zone de confort maintenant. Joue dans la cour des grands maintenant. Et on y va. Je vais enlever le partage d'écran. Hop. Hey!
trop contente de vous voir toutes. Vous pouvez enlever, mettre vos caméras. Allez-y, montrez-vous. C'est la première chose à faire pour sortir de sa zone de confort. Quelqu'un qui réussit dans son biz, il se montre, il n'a pas peur d'être qui il est. Donc, allez-y les filles, on est entre nous, femmes ambitieuses. Yes. Alors, nous, on démarre demain. Les filles, foncez. Merci Morgane. C'est toutes mes clientes qui sont encore là, même dans mes contenus gratuits. J'aimerais vraiment un rendez-vous. Ok, tu vas prendre rendez-vous. Hélène est top sur tous les plans personnels et business. Elle est vraiment à l'écoute. Et si tu hésites, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas. Ok, allez. Gros, vas-y, enlève ton micro. Où es-tu? Et montre. Bonsoir, je suis ici. Bonsoir, super. Quel est ton prénom? Alors, je m'appelle Stécie. Enchantée, Stécie. Donc, dis-moi, quelles sont tes questions? Comment je peux t'aider? Alors, du coup, mes questions, donc moi, je suis celle qui est prothésiste ongulaire, technicienne de cils. Et donc, du coup, j'ai mon activité, j'ai créé mon activité, du coup, dans un local que je loue. Le seul, du coup, mon seul problème à moi, même si je te rejoins énormément, parce que moi, je suis dans l'attraction, l'univers, etc. Et ta façon de te parler, c'est exactement, enfin, je me retrouve. Maintenant, mon seul inconvénient, c'est le fait de, je vis bien, mais du coup, je n'arrive pas à avoir assez de trésorerie pour pouvoir m'investir en moi. Et le truc, c'est que j'ai déjà vu avec des banques, etc. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, en fait, je veux avancer, mais les sous me bloquent. Donc, comment faire? Ok, donc tu penses que c'est l'argent qui te bloque à avancer? Oui. Quand la banque me dit non, oui, oui, c'est l'argent, du coup. Est-ce que tu sais que tu peux créer l'argent? Alors, en augmentant les prix, etc., de tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais ça, maintenant, du coup, je vais le faire parce que je sais que j'y avais pensé. Maintenant, je me suis dit que comme on n'est pas dans un métier de besoin et de nécessité, mais finalement, si les autres le font, c'est que nous aussi. Ça, je l'entends entièrement. Donc, non, il va falloir que, comme tu dis, les croyances, etc., je les mette de côté et que j'arrête de penser aux autres parce qu'il faut que je pense à moi, pour le coup. Et après, ça fait que je vais partager mes expériences aux autres aussi, mais c'est dur. C'est dur parce que peur de mettre le pied à l'étrier, alors que j'en suis sûre que quand on le met, on y va, quoi. Ouais. Moi, tu sais, je suis passée aussi par là. Quand j'ai commencé le développement personnel, je n'avais pas du tout d'argent. Et j'ai tout de suite visé haut dans des formations qui coûtaient cher, qui n'étaient pas remboursées, dans des coachs qui coûtaient cher. J'ai investi dans une coach dans l'année qui vient d'arriver, 15 000 euros. Okay. Donc, je sais que c'est énorme. Et au tout début, j'ai même fait un crédit à l'Inconso pour investir dans ça, tu vois. Okay. Après, moi, c'est la solution que moi, je me suis donnée pour aller là où je voulais aller. Parce que je savais qu'en investissant dans ça, j'allais le rentabiliser. Tu vois. Après, voilà. Comme tu peux aussi te dire, je vais peut-être un peu moins te payer, puisque tu dis que tu vis bien, c'est que tu te payes bien, pour augmenter ma trésor et pouvoir me permettre d'investir en moi. En fait, quelle est ta priorité? Tu fais peut-être des trucs aujourd'hui que tu pourrais peut-être, sur une limite de temps, arrêter pour investir en toi, non? Ah, il y a déjà des choses que j'ai fait, des choses personnelles où j'ai arrêté, mais du coup, il va falloir que je continue. Pour le coup, de toute façon, tout problème a solution. C'est juste qu'il faut trouver la solution au temps voulu. Ouais, c'est ça. Là, tu sais qu'il y a des solutions, tu sais que tu peux le faire, mais tu as des croyances de la banque me bloque, j'ai pas l'argent. Tout ça, c'est des excuses pour ne pas le faire. Ouais. Non, mais j'ai trouvé, mais de toute façon, en même temps, c'est pas la première fois que je regarde de tes masterclass et je me dis que, justement, par exemple, je suis pas quelqu'un de pudique sur ma vie, sur plein de choses, parce que je me dis, c'est en parlant avec des gens qu'on va trouver des solutions, des fois. Et donc, soit avec les clientes, que ce soit en regardant, du coup, avec toi, avec d'autres. Et je vais trouver, et je vais faire. Ouais. Et du coup, je me dis pas que c'est pas fait en un jour. Donc, du coup, je pioche un peu partout pour pas non plus m'effondrer. On ne sait jamais non plus.
Mm, mm. On trouve toujours des solutions et je vois dans mes clients qu'il y a des gens, ça va et qui veulent juste continuer à évoluer. Et il y en a d'autres qui sont vraiment dans des situations très critiques et qui ont trouvé l'argent pour venir dans mes coachings. Alors que quand tu écoutes leur situation, tu te dis, la fille, elle ne pourra jamais payer. Et elle paye et elle Ouais. vient. Et elle sait qu'elle va le rentabiliser. C'est vraiment un investissement rentable. Enfin, moi, en tout cas, me concernant, c'est l'investissement le plus rentable que j'ai fait dans ma vie. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de vivre la vie que je vis. Et aussi dans les moments de down, de le vivre bien en fait, genre de kiffer aussi les moments de down. Alors qu'avant, quand j'avais des moments de down, mais c'était insomnie, problème de santé, j'étais agressive et franchement, ça a changé ma life, quoi. Ouais, je me remets à ce que tu dis. Les insomnies, l'agressivité, enfin l'impulsivité, des choses comme ça, ouais. Ouais. Donc, si tu vis des choses comme ça, c'est qu'il y a des trucs en toi qui sont bloqués. Et franchement, investir pour le voir et le modifier pour être vraiment la personne que tu as envie d'être, en fait, ça va changer ta life. Ça n'a pas de prix. Ouais, non, clairement. Clairement. Merci pour tes mots. Mais je t'en prie, en tout cas, tu peux venir pour l'appel découverte, le coaching découverte. Suite à cette masterclass, demain, vous allez recevoir un mail où vous aurez accès au planning en ligne. D'accord. Et vous pourrez prendre vos rendez-vous. Et après-demain, vous recevrez le replay pour celles qui veulent le voir ou pour celles qui n'étaient pas présentes. Par contre, si vous prenez rendez-vous, s'il vous plaît, venez au rendez-vous parce que j'en ai plein la dernière masterclass qui ont pris des rendez-vous et qui m'ont mis des plans. Moi, je prends quand même sur mon temps. Là, je prends une journée complète sur mes vacances où je vous ai ouvert des créneaux. C'est pas pour attendre et la personne ne vient pas, quoi. Et tu sais vers quelle heure c'est? En fait, il y a des créneaux. Il y en a un peu tous les jours. Enfin, c'est surtout les mardis ou les jeudis. Et c'est jusqu'au mois de septembre, donc tu peux anticiper. Il y a pas mal de créneaux ouverts. Et ça va de 10h à 21h, les créneaux. Okay. Nickel. Je ferai ça alors. Voilà. Bon, avec plaisir. À bientôt. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Qui d'autre je peux aider? Alors, je regarde un peu ce que vous m'avez mis dans le chat. J'ai déjà fait pas mal de choses que tu as présentées, beaucoup de sorties zone de confort, mais je stagne. Il y a encore des blocages, il me manque encore un bon coaching, oui. Du coup, Émilie, est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux te faire coacher? Dis-moi. Est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle est là? Je regarde. Elle est là. Émilie, tu vas enlever ton micro peut-être? Non, rien. Julie, prendre soin de soi est un besoin primordial pour tout le monde. On a un métier de besoin. Je suis sur Toulouse, je suis beaucoup de prothésistes angulaires sur les réseaux sociaux. Elles ont toutes augmenté leur prix il y a quelques mois en étant très franches sur le pourquoi. Exactement, Emma. Les filles, dites-moi, faites-moi un petit signe ou enlevez votre micro. Oui, je suis là, mon mari regarde la télé à côté. Comme tu veux, Émilie. Si vous voulez, Emma, je vois que tu as enlevé ton micro. Est-ce que tu veux t'exprimer? Est-ce que tu as des questions? Je n'ai pas forcément de questions, mais je pense que je prendrai rendez-vous pour un coaching du coup dans le mail de demain. Ok, génial. Après, si vous me suivez sur Insta, dans ma bio Insta, vous avez aussi le lien pour prendre rendez-vous si vous voulez. Ok, super, je vais aller voir. Ok, cool. Bah écoute, je te dis à bientôt. À bientôt. De rien. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ou veut que je l'aide? Ok, Émilie, on se voit en rendez-vous du coup, avec plaisir. C'est bon pour tout le monde? Bon, bah cool. En tout cas, merci à toutes celles qui étaient présentes, à toutes celles qui ont participé. J'espère que ça vous a aidé déjà à prendre conscience de plein de choses et à vous, voilà, à débloquer, à vous faire évoluer. Et voilà, j'aurais pu vous donner des détails de comment faire, etc. Mais ça aurait été selon moi ce que j'ai fait.
Et j'estime qu'on est toutes uniques et que vous aurez votre propre concept et vos propres solutions pour doubler votre chiffre. Et j'ai confiance que vous allez y arriver. Je crois en vous. Donc voilà, merci beaucoup. Yes, merci à vous les filles. Je vous souhaite une belle soirée. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous et sinon à venir sur Insta. Je reste disponible. Bye bye. Ciao, belle soirée.